Alors, nous sommes vraiment désolés, on a eu un petit problème technique avec notre caméra, puis bon, par mesure d'efficacité, on ne voulait pas reprendre toute la capsule numéro 4. Alors, pour finaliser finalement la capsule numéro 4 et en venir à la capsule qui était supposée être la 5 au niveau du montage de la fiche, je vais juste terminer le survol avec l'alcotest au niveau des codes erreurs. Alors, évidemment, comme je vous ai mentionné, dans le cas qu'un résultat HI high sera affiché dans cet écran, ça indique que le seuil maximal de détection de 350 mg a été atteint, ce qui vous indique finalement que l'invité n'a pas respecté le délai de 15 minutes ou du moins qu'il est très avancé là, dans son état d'ivresse. Alors, je me fie à votre bon jugement là, parce qu'habituellement, 350 mg, un consommateur va être très près du coma. Là. Donc, fiez-vous à votre logique. Et dans le cas où est-ce que vous auriez HI high qui s'affichait ici, je vous suggère de prendre une paille, débrancher l'alcotest à la limite même et souffler de façon consécutive pour venir déloger les résidus d'alcool ou de salive qui se seraient infiltrés sur le senseur pour ensuite rebrancher l'alcotest et faites un test, vous, en étant à jeun, pour voir s'il reste toujours des résidus d'alcool de loger sur le senseur. Dans le cas d'un invité qui ne croirait pas son taux d'alcoolémie suite à un second test, par exemple, il affiche un premier résultat de 60 mg, soit 0,060. Il refait un deuxième test dans la minute qui suit. Il y a une marge d'erreur de 5 5 là, ça joue dans le troisième chiffre, dans la troisième décimale. Alors, pour vous donner une idée plus concrète, si l'invité affichait un premier résultat de 0,080 et que son deuxième test se situait entre 0,078 et 0,083, soit un 5 mg de marge d'erreur, ce qui indique le 5 % de marge d'erreur, on en convient que le résultat est fiable et que le senseur est bien calibré. Alors, soyez vigilants parce que dans certains cas, il y a des invités qui vont dire « Oui, mais là, je suis venu il y a 20 minutes, puis j'étais plus élevé. » Tenez toujours compte qu'un consommateur va éliminer entre 15 à 17 mg par heure, dépendant de notre organisme, dépendant de notre habitude de consommation aussi. Alors, dans le cas où un invité aura un taux d'alcoolémie en pente descendante, c'est normal que son deuxième test soit moins élevé. Autant que plus élevé, ça peut l'être aussi dans le sens où est-ce que notre taux d'alcoolémie peut augmenter de 25 à 30 mg dans l'heure qui suit, comme je vous avais mentionné plus tôt. D'une façon ou d'une autre, là, ça fait beaucoup d'informations, mais vous aurez également un document qui sera inclus dans votre pochette de présentation qui résumera brièvement là, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui dans les vidéos. Dans le cas aussi d'un résultat d'un code d'erreur E62 ou E64 qui s'affichait dans cet écran-là, ça indiquerait que le senseur a été endommagé, alors le senseur doit être remplacé, donc l'appareil doit être remplacé. Alors, vous nous appelez pour nous informer de la problématique et puis on ira vous rencontrer là, pour faire l'échange de l'équipement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si E53, E qui détermine erreur, E53 s'affichait, ça indique qu'il y a de l'humidité dans le senseur. Alors, même principe, on débranche l'alcotest, on souffle consécutivement pour venir déloger les résidus d'alcool ou de salive qui se seraient infiltrés ou logés sur le senseur. Dans le cas d'un problème qui persiste, vous m'appelez et puis on viendra régler le problème. Alors, on en est maintenant à l'étape du montage de la fiche promotionnelle. Vous ne la voyez plus ici puisque je l'ai défaite dans le but de vous montrer comment le montage se fait. Ça semble bien simple, là, mais en réalité, il y a parfois des techniciens qui ont un peu de difficulté. Alors, on a 3 pièces en plus de la fiche, évidemment, qui vient dans un tube, un rouleau d'expédition que vous recevrez.
Alors, je vais vous montrer comment on la montre et comment on la démonte. Je vous suggère toujours de vous installer par terre et de voir où est le bas de la fiche, où est le haut de la fiche. Alors, vous placez la fiche par terre comme ça. Vous verrez sur la pièce numéro 1, qui est celle-là, et la pièce numéro 2, qui s'emboîtent une dans l'autre, vous verrez qu'il y en a une des deux que l'embouchure est plus gros. Alors, évidemment, bien, ça indique qu'un rentre dans l'autre comme ça. Ici, on a la pièce qui retient la fiche, qui a une fente ici pour permettre à la fiche de glisser dans la fente. Alors, je vous explique comment on fait. On doit simplement prendre la fiche comme ça ici, la rentrer dans le trou et enligner la fiche dans la fente ici pour que ça puisse glisser vers la droite ou vers la gauche. Alors, on met ça au milieu ici de la fiche. Suite à ça, on peut ensuite rentrer le deuxième bâton dans le premier, comme ça. Et puis finalement, la troisième pièce qui va dans le bas, même principe avec la fente ici pour le bas de la fiche, comme ça ici. On dispose dans le milieu. Cette pièce-là qui est mobile sert à créer un arc à la fiche. Alors, on pousse un petit peu vers le haut pour créer l'arc. Et ensuite, on rentre le poteau dans le petit trou ici et la fiche est montée. Alors, on peut simplement la prendre par le milieu ici, la lever et l'installer comme ça près de l'alcotesse. Alors, c'est très simple, mais il suffit de savoir comment, évidemment, la monter. Et pour la démonter, bon, vous pouvez soit vous remettre par terre. Dans mon cas, je suis quand même assez grande. On peut simplement glisser comme ça pour venir retirer et ensuite défaire les poteaux ici. Ça, comme ça. On reglisse cette partie-là ici et on roule la fiche, le tour est joué. Alors, je vous rappelle, très important, la fiche pourrait être laissée dans la voiture. L'alcotesse, très important, rentrez l'appareil dans votre maison suite à chaque événement. Ne pas la laisser dans l'auto. Et s'il y a des questions, bien évidemment, je demeure toujours disponible, soit par courriel ou par téléphone au 514-297-7008. Alors, je vous remercie de votre attention et au plaisir de travailler ensemble cette saison. Merci!